Vous apercevez déjà les 22 acteurs qui arrivent. Ils arrivent pour la présentation officielle. Ce soir ici au stadium en général Idrissa Fall. Et ça se jouera évidemment devant nos partenaires et les recruteurs évidemment venus du monde entier, notamment les recruteurs de la Renaissance sportive de Berkane du Maroc, M. Redouane qui est là depuis le début de ce championnat. Gabi également, recruteur d'Anderlecht Belgique, agent international basé en Belgique, tout comme Antonio, agent de Turquie, venant de la Turquie également. Notre frère et ami Momo, représentant de l'agence internationale Boîtemaker en France. Et M. Moustapha Ba, responsable de la clinique Nabi. Tous là parmi nous ce soir, mesdames et messieurs. Ils sont là. Voici les 22 acteurs qui vont tout à l'heure compétir pour une seule place évidemment. Pour le seul trophée ce soir, mesdames et messieurs. Ça se joue également devant M. Salam Lam, responsable de cette académie. Solitude après 3 ans d'existence évidemment. Voici les grosses performances pour les jeunes des Rufisques ce soir. 8 équipes au départ. Voici Solitude qui se fait une place finale. Et ça se jouera devant Dakar FC. Mesdames et messieurs, des moments à l'autre, le coup d'envoi officiel. Le corps arbitral avec les capitaines, les partenaires vont descendre. Notamment monsieur le parrain, monsieur Moustapha Ba. Ah oui, ils n'ont qu'à y aller sur la pelouse, tous. Tous sur la pelouse avant le coup d'envoi. Le coup d'envoi symbolique de cette première édition qui a été jusqu'ici une réussite totale. Tous nos partenaires s'en vont, mais également M. Sidi Fall, président de l'Académie Angelo-Africain, agent des GR basé en Italie. C'est lui, M. Sidi Fall, évidemment, qui avait amené Diomansi Camara, Boukari Dramé, tout comme Ferdinand Colli hier, il était là parmi nous. Mais également Babacar Romain, à la Fontine tout récemment, M. Sidi Fall, qui n'est plus à présenter, ils s'en vont tous. Les parents, les recruteurs, les présidents d'Académie. Les responsables, mesdames et messieurs, pour cette première édition à Dakar du tournoi international de détection au cœur de faute. Une réussite totale. On a vécu 5 jours intenses, 5 jours de football, 5 jours réellement de satisfaction, puisque les jeunes nous ont vraiment régalé. Et ce soir, l'apparition de monsieur le président également, monsieur Badé, Badé de l'Académie Foot internationale professionnel qui est là ce soir également pour assister à cette phase finale de cette première édition du tournoi. Voilà, Dakar FC déjà semble fin prêt. Sur l'étude également qui sont sur la dernière ligne réglage. Mon très cher Badigno, bonsoir. Et voilà, ça ce sont nos, allez-y, voilà, nos parents, mais également nos agents recruteurs. Un tournoi de dimension internationale à Dakar pendant 5 jours. 5 jours, tout à l'heure. Qui de Dakar FC ou de Solitude va soulever cette première édition du tournoi? Point d'interrogation. Je ne saurais le dire. Tout à l'heure, le verdict sera donné. Puisque c'est un jour de gloire. Un jour de clairvoyance. Un jour, évidemment, où tout sera clair d'un moment à l'autre. En tout cas, c'est ces jours entre Dakar FC et l'Académie Solu étudiant. Et là nous l'apercevons, monsieur le parrain, monsieur Moustapha Ba de la Clive vont jouer ensemble évidemment. Et oui bien sûr, et voilà, ça se joue entre le parrain. Ah monsieur Gabi n'est pas mal non plus Monsieur Moustapha Ba de la clinique Nabi, le parrain de cette première édition du tournoi international de détection en cœur de foot. 8 équipes, on vous l'a dit au départ. Voilà maintenant 2 équipes seulement pour la phase finale. Pour un seul trophée. Et l'histoire retiendra que ça sera entre Dakar FC ou encore Solitude, avec le capitaine évidemment de Solitude qu'on aperçoit qui est en train de parler avec ses coéquipiers. Et bien sûr c'est Meissa Doya pour l'instant qui est vraiment en train de faire un match parfait. Tout comme également cette attaque Cette attaque, bien sûr, de Dakar FC, il faut faire attention. On aperçoit Mamba Igom, un attaquant de surface, un renard très dangereux. Ici, mesdames et messieurs,
pour cette première édition du tournoi international de détection quart de foot. Mais ça doit être toujours dans bien placé, monsieur l'arbitre qui est en train de faire les derniers réglages évidemment. La dernière revue avant de donner le coup de sifflet final tout à l'heure. Ici au Stadium Général Idrissa Fall de Liberté 6 d'extension. On s'attend à un match vraiment plaisant, palpitant, amusant. En tout cas les moments des boîtes à maker, tout comme Antonio ou Gabi encore, veulent vraiment prendre du plaisir ce soir puisque c'est une première édition. Et la première édition souvent... Et voilà, c'est fait. Coup d'envoi avec la possession de Solitude. Malheureusement, il n'a pas le ballon. Type Corniaille. La touche pour Dakar FC. Dakar FC, Djibril Gallo. Joli contrôle des poitrines. Djibril va détourner évidemment dans le couloir. Le ballon. Encore. Solitude. Préfère carrément retourner en arrière jusqu'à sur le gardien. Non, on va partir. Paul Akambe n'aura pas le ballon. La possession elle est toujours pour les jeunes de Rufisque, pas pour longtemps bien sûr. Dakar FC s'impose. Et les coups de sifflet contre le numéro 14 Makagne Leia. Leima gagne. Bon, c'est également notre très cher frère et ami Cérini Fallou gagne, initiateur. Attention, il s'est mis en profondeur. Peut-être là. Non, bien sûr, on avait pourtant cru avoir Meissa Ndeuil dans cette action qui n'est pas encore terminée. Le ballon dans le couloir, placement de jambes. Va-t-il partir la ligne corner? Le 500 s'est contré, ça revient. Cette fois-ci, on peut les sortir. Non, la touche concédée. Premier avertissement déjà, Aïdara, en faveur évidemment de Solitude. Ça veut beaucoup dire. La touche à l'exécution, le numéro 55, Deep Corniaille. Et on a laissé le ballon. Mais il semble qu'il n'aura pas le ballon. La première action, premier avertissement, l'actif évidemment des jeunes de Rufisque. De Rufisque à Dakar, pour pas étendre évidemment soulever le trophée final de cette première édition, mesdames et messieurs. Merci beaucoup mon très cher ami. On est bien servi ce soir. Il faut qu'on se régale. On doit prendre du plaisir puisque c'est une finale. Et la finale, elle ne se joue pas, elle se gagne. Espérons que les deux équipes ont déjà compris ça. Nouvelle touche. Bien sûr, pour Dakar FC. Dakar Football Club. Avec son numéro 3, Boubacar Touré, qui va retourner en arrière. En arrière, il retrouve Mamadou Gallo. Adama Pierre Dem, le gardien de Dakar FC, qui prend son temps, qui lève la tête, qui revient sur Mamadou Gallo. Adama Pierre encore, le ballon dans les pieds. Va changer de côté, bien sûr. Dakar FC. On part. Le centre, petit pont, bien intercepté. Attention, ça peut faire mal là, peut-être dans cette action suivante. Il tourne, il a mis trop de temps, il a trop tergiversé évidemment. Récupération maintenant pour les défenseurs, bien sûr, de Solitude. Très bien joué de la part de numéro 75, Salif Malik Diop. Et là, il aura le ballon ou pas, bien sûr. Le ballon n'est pas sorti. Très bien joué. Rapidité de centre, semble parfait. La tête du capitaine. Et bien, Sando, il y a encore une nouvelle fois qui vient. Et vraiment, des assauts répétitifs évidemment de Solitude. Cela résume vraiment toute la mission. Les jeunes de Rufisque, je vous l'ai dit, des Rufisque à Dakar, c'est loin. Et bien sûr, ils m'ont dit, on est là évidemment pour trouver la solution de soulever cette première édition du tournoi, puisque ça restera jamais gravé dans les mémoires. Première édition, première équipe à gagner. Djibril Gallo, tournant. Il est là, il va retourner justement Djibril avec le capitaine Amaïssa Ndeuil. Gallo Djibril, il est très bon Djibril, un profil intéressant. On part encore toujours Dakar FC, peut-être la net soit choisi. On va voir, il va temporiser, non, il accélère, il n'est pas tombé. Le ballon, le coup, non, bien sûr, on n'a rien sifflé. Et c'est ça, récupéré par Solitude. Loin derrière, très loin derrière, le ballon va sortir cette fois-ci en touchant. Rappelons que ces deux équipes ont fait vraiment jusqu'ici un tournoi intéressant. Pour ne pas dire parfait. 8 équipes. Nous voilà maintenant ce soir avec seulement 2 équipes. Pour un seul trophée.
Évidemment, on verra le plus beau but, sans doute, hein, mais également la meilleure équipe à fair play, meilleur gardien, meilleur buteur, meilleur joueur, et le trophée Sargal qui sera dédié, et le vainqueur pour l'instant. Le vainqueur pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Mais là, l'occasion, elle est bien placée pour Dakar FC. Personne dans la réception. On va repartir encore avec Meissa. Bien sûr, très bien joué. Meissa, non, il a trop touché le ballon. Djibril Diallo casse carrément la dynamique, change de côté. Il se met en profondeur. Bien sûr, non, la passe semble trop. Et il intercepte tout de même le ballon. Le fan n'a pas soulevé là. Trop hésité, bien sûr. Et c'est fait finalement. Il sera fait finalement cette affiche palpitante, mesdames et messieurs. Ce tournoi devant le recruteur et nos partenaires à Dakar qui a vécu pendant 5 jours intenses, sans repos, avec des matchs qui se sont enchaînés. Dakar FC, rond central, on va revenir sur Djibril Diallo. Djibril, il est en face de lui, le numéro 3, il a bien vu, il a bien joué. Diallo, Boubacar Touré. Et le ballon va sortir en touche, en possession évidemment de Solu Étude. À l'intermédiaire de son numéro 55, Deepcore Ndiaye. Deepcore Meissa, bien sûr, Meissa est parti. Meissa dans la soirée des réparations. Heureusement, le retour gagnant et imposant évidemment de la défense de Dakar FC. Il ne faut surtout pas dormir sur vos lauriers, les gars. Meissa Ndoya, un joueur imposant, impressionnant évidemment, avec sa percussion. Dans cette passe tout à l'heure, le corner pour les jeunes du Rufisque Solitude. Le corner entrant, la tête. Le ballon qui se promène toujours, ce sera récupéré par Solitude. Et le Fagnon, le drapeau est soulevé, le ballon est sorti. Il sera donc rendu à Dakar FC dans cette finale. Ce soir ici, qui va mettre fin à cette première édition du tournoi des détections internationales Cœur de foot à Dakar. Peut-être l'année prochaine, on ira au Maroc avec la Renaissance sportive, qui sait. Ou bien avec M. Gabi, évidemment, en Belgique. Ou bien tout court, M. Sidifan en Italie. Qui sait. On verra. Pour l'instant, Djibril en délire. Très bien joué. Djibril, on va lui tourner sur, bien sûr, Adama, Pierre Dame, qui change des côtés. Bien fait jusqu'ici. Bon, très cher. Attention. La lutte. Le drapeau. On a eu la visite hier de M. Ferdinand Colli, qui était parmi nous hier. Et tout comme également M. Boubacar Sarr, la côte, ancien capitaine du Paris Saint-Germain, ancien international sénégalais. Attention, on se met un peu dans l'air, là peut-être Dakar FC. Personne, le ballon se promène. Ressorti par le numéro 44, Mohamed Yada. Ça, c'est la première tentative nette pour Dakar FC. Alors que pour Solitude, on a déjà 3 tentatives. Le ballon, il est toujours là, aux abords de la surface des réparations. Faute commise par le joueur de Dakar FC. Je vous le disais, Boubacar Sarr, ancien capitaine du Paris Saint-Germain, ancien international sénégalais, qui a joué la CAN 86 au Caire avec Feu Jules François Bocandé, père de l'international français Nabissar. Il était là avec nous également, qui nous a vraiment gratifié de sa présence. Ouais, il est Rosé Mendy, bien sûr. Cette belle génération. Mon très cher Amadou Diop, Boy Bandi, sont nombreux, c'est vrai. Chertigan Fall de l'ASFA, un ancien est à côté, il me donne les noms. Bien sûr. Répare encore le ballon. Le ballon, techniquement bien sûr, et tout le monde est servi. Tout le monde est servi comme ça. Et ballon dans... avec le capitaine de Dakar FC, Djibril Diallo, ballon intercepté, ça revient sur le numéro 10, Norbert Gomis. Djibril Diallo casse la dynamique, tourne, lève la tête, prend de l'information, va changer évidemment des côtés. Alors que là, on a vu tout à l'heure le capitaine Mohamedou Diop, on part encore. Et là, c'est une
Nouvelle touche à l'actif de Dakar FC qui va jouer derrière. On est toujours en phase ou bien en ronde d'observation. Pour l'instant, Mohamed Diop. Ballon intercepté. Sur l'étude, rond central. Sur le numéro 55, Deep Korngaï. Meissa, joli contre des poitrines, rond central. Meissa, malheureusement, ballon intercepté par le capitaine Mohamed Ndiaye qui veut mettre en profondeur son vis-à-vis. Et bien sûr, ce soir ici, mesdames et messieurs, première édition, première équipe à remporter ce trophée. Pour l'instant, gros point d'interrogation, aucune idée. Mais tout ce qu'on sait, ça sera soit Dakar FC ou bien Solitude. La touche, Mohamed Diop, le capitaine, imposant, impressionnant, leadership. La responsabilité, Meissa va relancer son numéro 45. Il va faire quoi? Peut-être il a son opération, peut-être à l'ouverture. Oh là là, le ballon se promène toujours, ressorti par le capitaine Mohamed Diop. Norbert, il a devant lui, bien sûr. Djibril Diallo, le ballon déstabilisé, évidemment touché. Suite à ces agissements, nos salutations également à l'armée sénégalaise. On est dans le camp, leur camp, bien sécurisé. Aucune inquiétude parce que l'armée est là. Bien sûr, Norbert pour l'exécution qui laisse la prérogative à son numéro 3. La gendarmerie également. Voyez. Djibril Diallo qui s'en va au rond central. Trouver le numéro 6. Attention. Des belles descentes. Belle descente, Norbert Gomis, Norbert toujours, Norbert cherche l'alternative, Norbert va partir, non, le ballon est sorti par le numéro 55, Deep Korngaï. Nouvelle corner pour Dakar FC. Dakar FC le ballon. Il n'a pas réussi à maîtriser ce ballon. Pendant les 5 jours, on a vraiment vu des équipes impressionnantes avec des jeunes talents, puisque vous le savez, l'objectif pour nous à travers cette première édition de ce tournoi est clair et simple. Donner la chance aux jeunes de montrer leur talent pour se faire voir, se faire repérer, se faire détecter à travers le recruteur de la Belgique, Turquie, la France, le Maroc, l'Italie, de l'Asie, de l'Afrique tout court et de l'Europe. Tout cela parmi nous. Durant 5 jours. Très belle descente. Les solitudes. On perd le ballon. On perd le ballon. Ça va sur le gardien qui va faire un... Bon, très cher. Attention, Norbert, mais il y a Robert aussi qui est à côté. Robert, bonsoir. Norbert a glissé sur le ballon. Malheureusement. Norbert, ballon rendu, le tacle est régulier, l'arbitre n'a pas sifflé, on part encore la position toujours pour Dakar FC, on laisse l'avantage, Djibril Diallo attend de voir qui va servir, on va les tourner sur la faute. Et bien sûr, faute sur Makangley, toujours allongé sur la pelouse ici au stadium. Général Idrissa Fall de Liberté 6 d'extension, pour l'instant pas encore de but ici. Même si quand même nous avons assisté à des occasions assez intéressantes. De part et d'autre, pour l'instant aucune équipe ne parvient à ouvrir le score. Pendant ce temps ça se parle entre Meissa Ndoya, le capitaine et son coéquipier. La partie sera relancée par monsieur l'arbitre central avec la possession pour les jeunes de Dakar FC. Bien sûr, Dakar FC qui va aller tourner en arrière. Il est sur le numéro 5, Mamadou Diallo. Attention, on joue loin derrière, Dakar FC, intercepté, bien sûr. Il perd le ballon. Très bien joué au rond central. Il casse la dynamique. Salif Malik Diop.
Attention, il est tombé. Rien du tout. Djibril Diallo. Attention à ce mouvement de Djibril. Norbert n'aura pas le ballon. Heureusement, plus de peur que de mal. Maintenant, l'attaque à la réplique pour les jeunes Rufisquois. Le capitaine Maïssa Ndoya. Il l'a touché. Maïssa Ndoya qui a mis la force sur Mohamed Diallo tombé. Heureusement. Maïssa, pour l'instant, qui est en train de créer énormément de problèmes. On va les tourner sur Paul Kambake Sambou. Plutôt Adama Pierre Dem, je vais dire Libas Mbaya. Là, c'est la percée. Heureusement, il joue avec concentration, vigilance et surtout derrière. Il le faut. On part, Meissa encore, Meissa relance son vis-à-vis, le numéro 45 a touché. Et bien sûr, on a frôlé vraiment le penalty. Et heureusement, plus de peur que de mal. Avec ce premier avertissement pour le capitaine, bien sûr, de Dakar FC, Mohamed Diop, qui met la force, l'épaule sur le joueur de Solitude qui commet la faute, obtient la faute, cette nouvelle occasion. Le numéro 45, le capitaine Aline Gomme, placé juste à l'entrée de la surface de réparation. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Le numéro 88, tout seul, Mohamed Mané. Mané Mohamed. À côté de lui, il y a également Deep Korngaya. Mané va jouer directement, sans doute, parce qu'elle est très bien placée. Mané Mohamed, l'attaquant de Solitude, de Rufisca. Mohamed Mané, qu'est-ce qu'il va faire? Pour l'instant, il est très bien placé. Une nette occasion et franche. Mohamed Mané là, oh là là, c'était bien l'intention, mais c'est trop appliqué le ballon qui a frôlé la tête. Elle sort. Pour l'instant, toujours pas de but ici au stadium Général Idrissa Fall de Liberté 6 d'extension. Adama Pierre Dem. Le pressing. Attention. Très bien joué jusque là. On s'en sort. Obtient la touche pas mal. La sérénité vraiment l'offensive de cette équipe Dakar FC, mais également l'efficacité offensive avec ce trio. On ne cesse de le dire, Mabayom, Pierre Diaban, Norbert Gomis, Djibril Diallo. Et oui. D'ailleurs, heureusement, et sûr, ça part. Encore Mohamed Mané sur le ballon. Glissé, bien sûr. On va réussir le contrôle. On va rater plutôt le contrôle de ce ballon. Et maintenant, Dakar FC. Solitude s'impose. Solitude, la solide équipe rufisquoise après 3 ans seulement d'existence. Deep Korngaya. Et bien sûr, Mamadou Ndiaye. On joue avec assurance, responsabilité. On perd le ballon. Dakar FC peut à partir. Il est relancé, bien sûr. Il va se mettre dans le couloir. Bien sûr, même dans la soirée de réparation. Heureusement, plus de peur que de mal. Si le ballon parvenait vraiment à franchir ce cap, ça allait être très dangereux pour les jeunes Rufisquois qui rêvent d'écrire leur nom dans cette compétition, dans ce tournoi, en disant que bien sûr Solitude a été la première équipe à remporter la première édition. Mais attention, Dakar FC également a le même rêve. C'est pourquoi ce sera vraiment un match qui va se jouer jusqu'au bout de la nuit. Suivant maintenant ce corner, nouvelle corner entrant pour Dakar FC. Bien sûr, le Mohamed Diallo n'a pas... C'est pas trop appliqué malheureusement. Mohamed Diop plutôt, le capitaine de Dakar FC. Obtient tout de même une nouvelle touche.
On joue rapidement. Il est sur l'opération. On va faire quoi? Il est tombé sur élève. Mohamed Diop commet la faute. Diop Mohamedou, le capitaine emblématique de Dakar FC. Deux équipes qui se sont vraiment illustrées dans ce tournoi. Et la preuve, on s'attend à ce match, un match très plaisant. Ce soir, il n'ira pas. On va partir. Mais il s'endeuille. Mais le pressing sur Boubacar Touré qui cherche et trouve Mohamed Diop, le capitaine. Dakar FC, il est relancé. Norbert Gomis. Norbert. Le tacle semble pas régulier, hein? Parce que l'arbitre a plutôt. Le tacle est régulier sur Norbert Gomis qui obtient cette faute. Juste à l'entrée de la surface de réparation, on l'a dit, on va tout le temps rappeler vraiment l'objectif de cette première édition du tournoi. Cœur de foot à Dakar. Extrêmement important. Très belle initiative, un événement 100% dédié à la détection des jeunes talents. Pendant 5 jours, on était là puisqu'on a démarré depuis le 27, aujourd'hui le 30 mai pour la finale avec 8 équipes U20 venues de différentes académies et clubs du Sénégal. Suivant cette nouvelle occasion pour Dakar FC. Dakar FC a la possibilité bien sûr de faire la différence. Le coup de sifflet, le centre. Évidemment, vous le savez, il faut vraiment donner l'occasion. Et là, nous apercevons l'arrivée des trophées. Meilleur joueur, meilleur gardien. Tout est là. Bien garni devant le public. Attention. Toujours Norbert Gomis. Norbert est touché, il est tombé, il n'y a pas de coup de sifflet maintenant. Peut-être là, bien sûr, la récupération, l'action. Heureusement, Mohamed Diop qui a légèrement touché vraiment ce ballon pour casser la dynamique. Pendant ce temps, Norbert Gomis, il est toujours sur là, bien sûr, à se relever. Et la touche en faveur du numéro 55. Deep Korgaï de Solitude. Très impliqué dans presque toutes les bonnes actions de son équipe. Deep Core encore. Deep Core, et le cherche et le trouve. Quelle protection! Eh bien, qui est moi s'il a voulu faire le gène? Aline Gama, le numéro 45. Aline encore. Aline, non, malheureusement. Aline est tombée. Aline Gama. Très belle protection de Boubacar Touré. Aline, toujours allongée. Toujours allongée sur la pelouse, Aline Gama. On va faire recours au staff médical. Ce que vous le savez, ce tournoi est une initiative portée par notre académie avec une idée simple, offrir une vraie opportunité aux jeunes joueurs de se faire repérer et valoriser le travail de formation qui se fait ici au Sénégal pendant plusieurs jours, 5 jours exactement. Ces jeunes nous ont vraiment montré leur potentiel devant des recruteurs venus d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Mais Cœur de foot, c'est plus qu'un simple tournoi. C'est aussi une vitrine pour notre championnat professionnel sénégalais. On veut que le monde entier voit ce que notre football a à offrir. Pas seulement à travers les stars déjà partis, notamment les Sadio Mané, Tessa Ganagay, Khalidou Koulibaly, encore Edouard Mendy. Non, 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 nous voulons vraiment voir la qualité de nos jeux, de notre formation des jeunes joueurs de notre académie et des jeunes sur le terrain. Et c'est ce qu'on a vu, puisqu'il y a tellement, énormément de talents ici au Sénégal. La partie relancée avec Mamadou Diallo. Libas Mbaye. Retourne encore sur Mbaye. Est-ce qu'il y a le ballon? Adama Pierre. Non, Adama Pierre est pris. Ah, il se met en difficulté. Ah, bien sûr, il se met en difficulté. Il se met en difficulté. Voici les conséquences. Et voilà.
Il a mis vraiment trop de temps, et donne l'opportunité gracieusement en équipe adverse. Une occasion. Momo, représentant de l'agence internationale en boîte maker en France. Belle occasion. Très belle occasion évidemment pour les jeunes rufisquois de faire le break, on ne sait pas. Red one. Red one. Red one. Renaissance Berka. Suivant. Oh là là! Le ballon repoussé, il a caressé évidemment pour écarter ou limiter les dégâts. Quel réflexe évidemment de gardien et Dakar FC, Adama Pierre Dem, qui a sauvé vraiment ses coéquipiers, alors que pendant ce temps, le danger semble systématiquement présent, mais cette fois-ci on va repartir avec cette nouvelle attaque. Pour Mohamedou Diop. Diop Mohamedou. Boubacar Touré. Norbert Gomis. Norbert entouré de 4 personnes. Norbert perd le ballon maintenant à deep core, bien sûr. Il va partir. Manque de communication entre Mohamed Mané. Ils ne sont pas très bien compris malheureusement. Il pensait plutôt que son coéquipier allait procéder à un tir alors qu'il voulait tout simplement le relancer en profondeur. Comme là, dans cette action sur la ligne médiane, on perd. Oh là là, malheureusement. Les jeunes rufisquois, solitude, solidité d'offensive, offensive. La touche pour Dakar FC. On temporise, on calme le jeu. On répare et voici avec Magagne Ley. Magagne n'aura pas le ballon. Sortie en faveur de Paul Sambou, qui est également en train de faire de belles performances dans ce tournoi. La première édition, tournoi international de détection, cœur de foot. Bien sûr, la possession. On a devant tous les trophées. Tous les trophées ce soir. Plus beau but. Équipe fair play. Meilleur gardien. Meilleur buteur. Meilleur joueur. Et le vainqueur, pour l'instant, qui n'est pas connu. Mais d'un moment à l'autre, sans doute. On le saura. Ce nouveau mouvement pour Dakar FC. Il peut frapper bien sûr, la frappe écrasée. Tout le banc de solitude applaudit pour Paul. Gardien. Salutations à notre très cher Aziz Diop, journaliste à la CNN. Attention, on se met le centre. Aziz également parmi nous ce soir. Bonsoir à lui. Ah, il se met tranquillement et de manière effacée. On l'a repéré tout de même. Le grand doyen, le grand journaliste Aziz qui est là. Il a voulu passer inaperçu, mais non, c'est pas possible Aziz. Et là. Ah non, c'est pas possible. Aziz ne passera pas inaperçu. Non. Aziz n'est pas comme Mané, Mané peut passer inaperçu, peut se permettre de prendre son guette-caf. À ce côté, personne ne le sait, mais pas Aziz. Très grand journaliste des valeurs, qui vient vraiment de la fierté du Sénégal. L'engagement, on joue toujours, mesdames et messieurs, ici au stadium Général Drissa Fall de Liberté 6 Extension. Toujours pas de but, même si quand même on a vu beaucoup de mouvements. Aucune équipe pour l'instant n'a cette inspiration de faire trembler les filets. Peut-être là, bien sûr. Oh là là, ils ont confondu la précipitation, la rapidité. Il faut qu'ils prennent le temps de construire très bien leur jeu avant évidemment de... Ils ont beaucoup d'occasions, parfois les jeunes ont des solitudes, mais se précipitent
On laisse même parfois le ballon derrière. Djibril Diallo au central. Boubacar Touré, Norbert Gomis. Non, Norbert n'est pas touché, l'arbitre a dit non, il faut continuer l'action. Cette fois-ci maintenant, Meissa ne s'en sortira pas non plus, il avait 2 joueurs entourés. Et là, bien sûr, le ballon se promène toujours au central. Norbert Gomis, Norbert dans cette action. Norbert va faire quoi? Norbert se met dans la surface. Norbert va partir. Norbert est lancé. Oh là là! Malheureusement, j'avais pourtant vu très belle occasion, mais de la est systématiquement présent. Il va faire quoi? Il prend son temps. Il va devenir un Boubacar Touré qui frappe, déstabilisé tout simplement. Il a failli mettre la tête à Pierre Gabon. Pierre qui a tout simplement failli désorienter cette frappe. Et là, on a déjà dû les premières 25 minutes. Assez rapide puisque le match est plaisant. Quand le match est plaisant, quand ça joue bien, oui, tout passe vite, mais moi j'ai comme l'impression qu'on n'a même pas... Oui, on va marquer une courte pause ici, mesdames et messieurs, au stadium Général Idriss Afar de Liberté 6 Station. Sur ce score de parité nul et vierge, la première finale, la première édition du tournoi international de détection carré de foot ici. Ils ont mis patente les deux équipes. Merci beaucoup, le grand Didier Retour au stadium Général Idriss Afar de Liberté 6 Station pour cette deuxième partie. Toujours pas de but entre Dakar FC. Solitude répartie. Pas de changement majeur. Et là, on va procéder tout à l'heure à des prises de parole avec monsieur le directeur sportif ADRG l'Africa, monsieur Rassim Ndiaye, bien sûr. Mesdames et messieurs, à qui on va donner maintenant la parole? Monsieur Ndiaye, à vous la parole, installez-vous confortablement, venez par là. Ah oui, c'est après le match. Non, non, après le match, non, je n'aurais pas. Non, non. waaye Fallou nii nga ko mën a waxee ci nga ko mën a waxee après match remise rek lay doon amatul parole. Et là, on attend d'un moment à l'autre pour la prise de parole. Juste après le match, Djibril Diallo, dans la soirée d'opération, Djibril est empêché par Dip Korngaï qui obtient. Bien sûr, très bien joué de la part de Dip Korngaï. Pour l'instant, merci à notre très cher Serigne Fall Gang, un des initiateurs de cette édition pertinente, importante, combien important pour les jeunes qui sont en train pour l'instant de nous régaler, même s'il n'y a pas encore de but ici. Mais ça semble un match vraiment intéressant, plaisant à regarder. Un match avec un contenu ensuite satisfaisant. La faute Mohamed Diop sur Djibril, rond central. Djibril, la percée pour Norbert ou Pierre Gabin. Pierre n'aura pas. Paul Sambou pour le dégagement. Sambou Paul. Je viens avec numéro 80. Khadji Kanfal, la frappe interceptée. Le ballon peut être ressorti. On laisse l'avantage. Non, on va revenir à la faute. Faute commise par le capitaine en désolitude. Mais il s'endeuille. Le défenseur emblématique de cette équipe qui a le brassard, pas par hasard, puisqu'il a la responsabilité vraiment. Il l'assume également, mais ça endeuille avec personnalité imposante, leadership, le charisme, tout est important pour le brassard. On départ sur Libas Baye. Libas, c'est contré
Attention. Oh, heureusement pour Dakar FC. Malheureusement pour Solitude. Messieurs, l'arbitre a jugé tout simplement nécessaire que la partie soit annulée. Estimant que le numéro 45 était déjà en position interdite à l'ingam à l'attaquant des Solitudes. Adama Pierre Dema. Adama Pierre. Mondou Diallo. Adama Pierre encore. Libas Mbaye sans doute. Libas bien servi. Adama Pierre. Adama. Ballon récupéré par la poitrine. Solitude. Pas de faute. Bien sûr, Djibril Diallo. Rapidité, percussion, lève la tête, prise d'information et relance, va partir, oui ou non, il attend de voir lui sur la ligne, le ballon va sortir, malheureusement. Gaussou Gata qui a perdu le ballon suite à cette action, et il sera au tour de Paul Sambou. Paul Sambou qui va également écrire cette belle histoire à l'entrée de Rufisque. Solitude vainqueur de la première édition du tournoi international de détection cœur de foot à Dakar. Et attention, la même ambition anime également Dakar FC Fallou. C'est tout le défi vraiment ce soir dans cette finale. Aucune équipe ne veut vraiment rater d'être dans cette histoire. Attention, peut-être là pour faire le bec, le numéro 9, Pierre Diaban. Obtient tout de même Pierre Yaban qui va laisser la prérogative à Gaussou Gata. Gata Gaussou. Maintenant repoussé. Attention, Mamadou Diop. Solitude toujours, bien sûr, Libas Mbaye pour le tour Dakar FC. Le 130 ans. Personne. Très bien fait. Il obtient la faute. Non, c'est pas sifflé. On laisse l'avantage toujours. Et c'est ça. Corner pour les jeunes Rufisquois. Pendant ce temps, on procédera à la fin à la remise des trophées. Plus beau but de la compétition, Papa Issa Gaïa, joueur de l'association sportive des forces armées. L'armée sénégalaise également qui s'est illustrée dans cette compétition. Avec le plus beau but qui sera décerné à Papa Issa Gaïa. But marqué contre Dakar FC, ce sera après tout à l'heure. Oui, prise demi-volée, bien sûr, on l'a vu, ce but tellement magnifique. Oui, il a enregistré ce but, il est là avec nous. Équipe fair play, Espoir de Guédiawaye. Meilleur gardien de but. Papa Abdoulaye Touré avec seulement un seul but encaissé dans le tournoi. Meilleur buteur, point d'interrogation, le Sergio peut-être là cette nouvelle percussion Dakar FC, le ballon très bien joué. Et le dégagement, mais ça, Doya a manqué, il obtient la faute. Non, c'est pas sifflé. Il décourne encore, se relève, récupère son ballon. Et le trophée Sargal, Cyril Galas, président des Darussalam. Et le vainqueur. Le vainqueur, c'est qui? Le vainqueur le docteur sportif d'Angel Africa, je taquine, qui dira non, écoute, on va le savoir à la fin du match. Pour l'instant, puisque on joue 0 but partout encore une nouvelle fois, même si quand même on a vu plusieurs occasions de part et d'autre, aucune équipe pour l'instant ne parvient à faire la différence. Alors que là, Dakar FC, Gaussou Gata
s'en va pour cette nouvelle touche. Exécuté. Mohamed Diop. Garçon encore. Diop Mohamedou en profondeur. Ballon repoussé. Mohamed Diop, le capitaine toujours Dakar FC. Pas pour longtemps, ballon intercepté maintenant par les jeunes de Rufisque qui peuvent bien sûr faire mal dans cette, ce mouvement suivant. Il a toujours le ballon, pas sifflé. Il relance. Meissa. Absolument rien du tout. Mais ce arbitre l'a tout simplement dit. Meissa, relève-toi. Alors qu'on avait déjà vu une action confuse. Pendant ce temps, le gardien de Dakar FC, Adam Pierre Dem, se tord de douleur. Sans doute il a été touché par Meissa Ndoya dans sa percussion dans cette course. Mais ça pourtant qui avait quand même la possibilité de faire la différence. Première édition du tournoi. Cœur de foot à Dakar, Liberté 6 Extension, précisément camp général Idrissa Fall. Bonsoir à tous nos partenaires, tous nos recruteurs venus d'Afrique, d'Asie et d'Europe. Djibril Diallo s'impose. Oui. Faute et carton mérité. Parce que tout s'est passé devant monsieur l'arbitre. Il n'a pas hésité vraiment à mettre la main à la poche pour sanctionner. Le jeune joueur, les solitudes. On peut jouer rapidement à Toyamono. Alibas, il va devoir attendre. Alibas. Cette fois-ci, c'est bon. Libas qui peut jouer devant. Libas, Djibril, Gaussou, Gata, Gaussou, Mohamed Diop. Encore Libas. Libas. Très mauvais choix. On joue rapidement. Pour les jeunes de Rufisque, peut-être là, cette nouvelle-là est tombée. Il faut qu'il s'applique. On doit s'appliquer, les gars, si et seulement si l'on veut retourner avec ce trophée pour faire vibrer le département de Rufisque. Il faut s'appliquer jusqu'au bout. C'est important. Au dégagement. Attention, Dakar FC, joli contrôle des poitrines. Mohamed Diop. Gaban. Très bien joué, bien sûr, sur lui. Mohamed Djibril. La touche. On procède à un nouvel changement. Côté solitude. Avec la sortie de numéro 80. Et l'âge Kanfal. Et l'apparition du numéro... on aperçoit très mal le numéro de l'autre côté. Et tout ce qu'on sait, Elhaj Kanfal est sorti. Laissant sa place à son coéquipier pendant ce temps. Djibril Diallo dans ce mouvement. Le centre juste à l'entrée. Récupération pour Solitude. Solitude, on part en courant. Ballon dans les pieds. Il est tombé, bien sûr. Un sifflet. Solitude encore. On joue rapidement. Et bien sûr, très bien joué. Bien joué. Qui est là? Ah, le ballon revient encore sur lui, contré. On se dégage comme un peu. Du côté de Dakar FC dans la défense notamment. Ballon maintenant avec Pierre Adamadem. Adama Pierre. Non. Manque de concentration. Entre Adama Pierre et là Jean Diaya. Jaban. Pierre Diaban.
Pierre sur Djibril, non, Djibril bien sûr, le ballon arrive encore dans les pieds évidemment, notamment le numéro 13 Gaussou Diatta, Gaussou juste à l'entrée, Gaussou va casser la dynamique, changer de côté sur le numéro 14 malheureusement, Maganilé perd le ballon récupéré par la défense centrale des Solitudes. Il a voulu jouer sur le capitaine Messandeuil, malheureusement le ballon en rond central sur le capitaine Mohamed Diop parvient tout de même à relancer son coéquipier. Ce mouvement d'ensemble en fait face et contré. Quel match! Pour l'instant 0 but partout ici entre Solitude et Dakar FC dans cette finale. La première édition du tournoi de détection. Cœur de foot à l'honneur en collaboration avec les académies sénégalaises, notamment Darussalam Academy, mais aussi Angers le foot. Belle initiative en tout cas, puisqu'on a vécu pendant 5 jours des moments intenses. On s'est régalé vraiment, on a pris beaucoup de plaisir en regardant ces jeunes jouer comme encore. Et là, Ndiaye va partir, il a beaucoup d'espace, il va relancer. Meissa, Ndiaye le ballon, Meissa bien sûr récupère, Meissa n'ira pas, il va temporiser pour y tourner en arrière, puisque là la fenêtre est pratiquement fermée, pas de passage, il est tombé, il obtient la faute. Et bien sûr, réclame un carton, mais ce n'est pas la décision des messieurs l'arbitre. Mohamed Gaïa, entrant, Mohamed Mané, me semble-t-il qu'il va... Oui, c'est bien. Aïe, c'est bien lui. Mohamed Mané. Mohamed Mané qui quitte pour laisser sa place. En son coéquipier. Pendant ce temps, le numéro 90, Boubacar Kamara, est bien placé sur le ballon pour relancer la partie. Dans ce match vraiment très équilibré, puisqu'aucune domination nette jusqu'ici. Kamara Boubacar. Boubacar Kamara a voulu faire quoi? Personne. On entre tranquillement dans les bras d'Adama Pierre Dem. On les tourne sur Adama Pierre encore. On se cherche toujours aucune alternative. Libas Maya. Adama Pierre. Loin, très loin derrière. Oui. Le bloc. Les Solitudes qui met le prix signe. Attention, on avance les gars. Attention là, ça semble une action intéressante. Il va faire quoi? Attention, qui est là? Personne malheureusement. Heureusement pour Solitude. Nouvelle touche. Gaussou Diatta l'exécute rapidement. Ça tombe sur la défense de Solitude et qui met la balle en touche. On progresse lentement mais sûrement côté Dakar FC dans la surface de réparation de Solitude qui s'impose à l'intermédiaire de Kerno Wada. Le tout nouvel entrant Kerno. Dégagement. Attention, pas de coup de sifflet. L'action se poursuit toujours. On a bien sûr le numéro 7 et là en face, Sidina. Bokoum Sidina, placement déjà. Mais Sidina, beaucoup a pris trop de temps. Gata, Sidina encore. Il est touché, on laisse l'avantage. Mohamed Diop. On part, on va aller tourner bien sûr. Beaucoup de joueurs de Solitude devant. Pour empêcher. Va-t-il partir, oui ou non? Non. Nettement stoppé. Avec autorité, personnalité. Ah, on adore vraiment un joueur de caractère. Hein. Monsieur le directeur sportif d'Angelo, connaisseur vraiment du football, qui dit oui. On adore. Hein.
Un joueur doit vraiment avoir du caractère, tout comme une équipe également. Attention maintenant, Dakar FC obligé de retourner derrière jusqu'à sur le gardien Adama Pierre Dem qui joue sur Libas Mbaya. Libas. Sidina Bokoum. Sidina commet la faute, oui. Non. C'est plutôt rendu en part. Dakar FC attaque rapidement. Peut-être là, justement, pour faire la différence. Qui sait? Il est bien relancé sur le côté dans le couloir. Absolument rien du tout. C'est long, messieurs, l'arbitre central de ce soir dans cette finale. Apparemment, ça semble... Espérons que c'est pas très grave, puisque les joueurs... D'ailleurs, tous les deux joueurs sont toujours allongés sur la pelouse. On se tord de l'heure. Alors qu'on joue dans la deuxième partie, toujours pas de but ici. Au stadium général Idrissa Fall de Camp Leclerc ou Liberté 6. Match qui sera retransmis ou filmé par Darussalam à travers les applications digitales. Liste de peur que de man. On va retourner encore. Mais ça. Un talonnade de Massa. Intercepté. Boubacar Diallo. Attention. Il commet l'irréparable. Peut-être là, ce mouvement d'ensemble, bien sûr. Meissa. Mais non, Meissa. Qu'a-t-il voulu faire, Meissa? Personne ne comprend Meissa. Malheureusement, Meissa avait vraiment l'occasion d'ouvrir le score pour ses coéquipiers. Il a pris trop de temps dans cette action. Réfléchir entre partir ou frapper le ballon. Il a fait le plus difficile et le plus facile, mais ça a perdu grassement le ballon. Et maintenant, peut-être là, bien sûr, Dakar FC c'est toujours la possession de ballon. Il est là, beaucoup moins intéressant. Très intéressant ce Bokoum. Le tout nouvel entrant sur la ligne, il a touché. Rien, absolument. Oui. Faute. Mohamed Diapan. Libas Mbaya. Un autre joueur de solitude. Qui a son pied. Ici au stadium en général Idrissa Fall. La seule et nette, claire occasion tout à l'heure, c'est celle-là tout à l'heure, ratée par Meissa Ndoya. Tout seul face à Adama Pierre Dem, malheureusement Meissa qui n'a pas été très bien inspiré dans cette action. L'attaque maintenant, bien sûr, pour les jeunes de la Dakar FC. Il va y tourner, non, il va faire juste sur rond central, Libas. Libas qui change des côtés. L'équipe la plus efficace, la plus réaliste, la plus lucide, Aïdara, c'est celle-là qui va rater, qui va tout simplement remporter ce trophée. Ah oui, il faut jouer vraiment avec efficacité, lucidité, offensive. Parce qu'on voit beaucoup d'occasions, mais malheureusement, il manque tout simplement de... Il faut, je suis sûr qu'il s'applique devant les buts. Très important pour espérer tout simplement ce soir écrire dans les annales du football une nouvelle page de l'histoire en devenant le tout premier ou la première équipe à remporter la première édition du tournoi international de détection cœur de foot à Dakar. Et ça va rester dans les annales. Monsieur Salam Lam le sait. Grand formateur, grand connaisseur de football qui mène dans cette équipe. Solitude en 3 ans d'existence. Voici Solitude en finale. Mais c'est encore. Mais ça va laisser le ballon. Attention. Ah oui. Mais ça.
On s'attend à l'ouverture. Ici au stadium général Idrissa Fall. Ce n'est toujours pas parvenu. Il coupe la trajectoire, Sanche carrément des coups très bien descendus malheureusement. Trop touché la poitrine. Tout de même applaudi par le banc. Les solitudes. Adama Pierre Dem. Libas Mbaya. Adama. Amadou Diallo. Adama Pierre. En dégagement d'Adama Pierre. On est repoussé par Mohamed Yad. Attention Norbert. On n'est pas allé attaquer le ballon. On a tout simplement préféré attendre que le ballon arrive à lui. Mais seulement il oublie qu'il n'est pas seul sur le terrain. Puisqu'il y a notre intercepté Libas. Qui peut retourner loin sur Adama Pierre. Solitude attaque. Dakar FC cherche des alternatives. Loin derrière. Oui. On obtient tout de même la faute. Quel match! C'est vraiment un match de football digne de ce nom. Mais ça. Pas de faute. Il poursuit sa course au rang central. Et cette fois-ci, la Gaussou Gata. Bien joué jusqu'ici. Très belle construction. Norbert Gomis. Et relance encore Gaussou Gata. Très belle construction. Vraiment. C'est très propre en tout cas. Pour toutes les équipes d'ailleurs, hein, on est vraiment en train d'assister ce soir à une très belle affiche. Une vraie finale. Attention là, le centre contré de numéro 20 de Dakar FC, Mambaingam. Sans doute nos amis recruteurs seront satisfaits, notamment notre très cher Momo des Goalmakers, une agence internationale de recrutement basée en France. Mais également Redouane de la Renaissance sportive de Berkane. Tu comme Gabi, recruteur également d'Anderlecht en Belgique. Agent international basé en Belgique. Antonio de la Turquie. Tout cela parmi nous, mesdames et messieurs, pendant 5 jours. Tous les soirs. Pour cette première édition. Le corner entrant, Norbert relance son vis-à-vis, il est bien placé, Mohamed Diop. La frappe contrée. On se dégage pour mettre le ballon. Double changement pour l'équipe de Rufisque. Le capitaine Meissa Ndoya qui va donner son brassard. Mais ça bien sûr qui attache le brassard pour son coéquipier. Alors que là on a également une nouvelle touche. On aperçoit l'apparition, la rentrée de M. Doudou Samouraï, président de Galdiop. Tu comme également notre très cher Momo de Galdiop. Grand Momo d'ailleurs, qui a vraiment fait une grosse compétition, grosse performance qu'on pêchait hier en demi-finale. Suivant placement déjà, bon, il a trop touché le ballon. Et malheureusement, il faut vraiment qu'il s'applique les gars. Il faut qu'il s'applique jusqu'au bout. Le brassard de
Solitude. Pendant ce temps, le procès de dégagement. Dégagement. Très long dégagement. Mohamed Diop de Dakar FC. Attention. Il coupe la dynamique. Il est relancé le nouvel entrant de Solitude. Le nouvel entrant qui est là. Le ballon repoussé. Dakar FC de nouveau à l'attaque. Et peut-être là, ça peut faire très mal. Il a beaucoup d'espace. S'il part rapidement en tout cas, mais il prend tout de même son temps pour changer de côté, revenir chercher Norbert Gomis, malheureusement. Alors qu'il pouvait tout simplement jouer avec ses coéquipiers tout près. Ouais, monsieur l'arbitre, décision contestée, ça arrive. On fait avec pour l'instant 0 but partout ici au stadium en général. Idrissa Fall, les Libertés 6 extension dans cette finale du tournoi international de détection cœur de foot à Dakar. Depuis le 27, on était là jusqu'aujourd'hui, le 31, 5 jours pour 8 équipes de différentes académies et clubs. Et la fiche finale, c'est bien sûr Dakar FC, Solitude. Et pour l'instant, pas encore de but avec cette nouvelle touche concédée par Elage Gaïa. Gaïa Elage. Les Solitude. On joue rapidement Gauchou. Gata Gauchou malheureusement. Il n'a pas réussi à récupérer, à sauver ce ballon. Beaucoup d'occasions. La partie momentanément interrompue, un joueur de Solitude. Oui, c'est vrai. Ça a été vraiment très intense. 5 jours sans repos, tous les jours. Même heure. Ça a été vraiment un tournoi enchaîné. Ça a été également une réussite totale pour les organisateurs, cette première édition à Dakar en tout cas. En attendant de voir la deuxième édition, est-ce que Dakar va toujours abriter ou vont-ils délocaliser? Pour l'instant, Dakar en tout cas assure très bien sa première édition du tournoi à cœur de foot, mesdames et messieurs, pour la détection, le repérage des jeunes footballeurs devant nos nombreux recruteurs de la renaissance sportive des Balkans, messieurs Redouane. Moment également des goalmakers. Tu comme également monsieur Antonio ou encore monsieur Gabi. On va donner le micro à monsieur Hassim Gaye, directeur sportif de Angelo Africa. Monsieur Hassim. Monsieur Hassim, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au nom du président Sidi Fall, président de Angelo Africa, tous nos remerciements à l'accueil qui nous a été offert dans ce bijou du général Idrissa. Nos remerciements aux autorités militaires, nos autorités militaires qui nous ont offert cette opportunité pour donner l'opportunité à nos jeunes de s'épanouir, pour faire un jeu sous le regard du directeur technique national, M. Salam Lam. Nos remerciements aussi à tous les présidents de clubs qui ont répondu à l'appel de Angelo Africa sous la coopération de M. Sidi Fall, président de Angelo Africa, et de M. Serigne Fallou Mbacké Serigne Galas, le président de Dar es Salaam. L'initiative de ce tournoi de détection sous le regard des recruteurs venus d'Europe, d'Asie et d'Afrique, c'est pour permettre nos jeunes de s'épanouir et de montrer leur talent aux différents recruteurs. Merci beaucoup à tout le monde. Nos remerciements aussi au nom du président Sidi Fall et de sa coopération entre le président Serigne Galas, pour les remerciements du parrain du tournoi, M. Dr Moustapha Ba,
qui n'a aménagé aucun effort pour la réussite de ce tournoi, qu'il a été toujours à la hauteur des jeunes, qu'il a été toujours là pour le football du Sénégal. Merci, monsieur le parrain, docteur Moustapha Ba. Tout le monde vous remercie. Le tournoi a été une réussite totale. Merci aux présidents de clubs qui ont répondu. Merci à tout le monde. Et bonne continuation et à la prochaine année, Inch'Allah. Merci beaucoup et bonsoir. Merci, on applaudit pour le directeur sportif, les Angelo Africa. C'est ça. Maintenant, mesdames et messieurs, on va aller à la séance très... Magagne Léa. Coup de sifflet. Paul Sambou. Magagne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas derrière. Magagne, met sur la hanche. Magagne observe Paul Sambou. Paul pendant ce temps, un mouvement. Magagne possède Magagne. Magagne tire et rentre, le tir envoyé par la barre transversale. Dakar FC rate son premier tir. Magagne a trop levé évidemment le pied, alors qu'il avait déjà vraiment vu le bon côté. Aïdara, mais malheureusement, et le ballon zut sur la barre transversale. Dakar FC 1, Dakar FC 0 pour l'instant. Attention, Aïdara. Ah oui. Et là, c'est bien sûr au tour le Solu étude à travers le numéro 44, Mohamed Yad, qui place le ballon face à Dema Pierre Dema. Mohamed Yad, 1, 2, 3, 4 pas, 5, 6, 7, 8, 9. Mohamed Yad n'a pas de temps. Mohamed Yad va arriver face à Dema Pierre. Mohamed Yad. Mohamed Yad l'a fait avec personnalité et responsabilité. Assumé jusqu'au bout. Et bien sûr, il a carrément emmené écho le gardien. Il n'a même pas vu la trajectoire de ce ballon. Sous l'étude 1, Dakar FC 0 pour l'instant. Peut-être là, son numéro 10. Pour redonner l'espoir. Qui c'est? Norbert Gomis. Un attaquant intéressant qu'on a vu tout au long de ce tournoi. Norbert la main sur la hanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pas! 15 pas derrière Norbert évidemment! Norbert Gomis! Norbert s'en va! Souvent Norbert! Face évidemment bien sûr à Paul Sambou! Norbert! Norbert! Qu'est-ce qui se passe pour Dakar FC? Ah mais non! Aïdara, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe Aïdara? Dis-moi! Falou, qu'est-ce qui se passe Aïdara? Un bon gardien en face, oui, mais est-ce que les tirs ont été aussi bien appliqués quand même? C'est un débat, hein. C'est vrai quand même. Hein. Ah oui, c'est vrai quand même. Il y a un très bon gardien quand même de solitude qu'on a vu honnêtement. Pour le Kambake Sambou. Hier également, hein, vous le savez. Ah oui, ça semble compliqué en tout cas. Pour l'instant, si et seulement si. Le numéro 22 de Solitude parvient à marquer. Kernoyad, le nouvel entrant, main sur la hanche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pas en arrière. Kerno, Wada, face à Adama, Pierre Démon. Wad, Kerno, le ballon. Mauvais côté. Non. Malheureusement. C'est le premier raté pour Solitude. Hein. Et là, le numéro 6 de Dakar FC, tout l'espoir bien sûr, hein, se repose sur lui. Libas Mbaye dans l'espoir évidemment de faire ce qu'on appelle la renaissance pour cette équipe dakaroise. Libas récupère le ballon, va le placer. Libas face à Paul.
Le très bon Paul Sambou. Paul Sambou. Un mouvement dans sa jeune, dans sa cage évidemment. Pendant ce temps, Libas prend son élan. Libas Mbaye qui s'en va. Suivant, Libas face à Paul Sambou. Libas pourtant, Paul a failli vraiment. Ah oui, Paul il est bon. Il a failli repousser le ballon. Mais malheureusement, la frappe a été vraiment avec une puissance inarrêtable. Et c'est le premier but marqué pour Dakar FC pour l'instant. Devancé par Solitude. Le numéro 45. Attention. Face. Malheureusement. Oui. Il avait déjà vu anticiper le directeur sportif d'Angelo. Nous avons des techniciens parmi nous. Ouais, un autre bon gardien, évidemment. Ouais, on a des bons gardiens, mais on a également des très mauvais tireurs. Hein. Aïdara. Aïe. La KFC maintenant avec le numéro 15, Ibrahim Ndiaye, qui entre également en cours des matchs. Est-ce que le très bon Paul Kambake Sambou va encore trouver la trajectoire de ce ballon face à... Attention. Suivant. Ibrahim qui s'en va. Paul. Failli passer tout près. Oui, mais la frappe, elle est tellement puissante, ça passe tellement vite. Il peut le voir, mais l'arrêter, c'est ça le défi, évidemment. Parce que quand... Dans 2 minutes, les gars, tout le monde debout pour le drapeau national du Sénégal. Attention, drapeau national du Sénégal. Tout le monde debout, les gars. Arbitre, dans 2 minutes pour le drapeau national. Dans 2 minutes. Ben, on peut continuer alors. On continue alors pendant ce temps. Prochain tireur pour Solitude. Salif Malik Diop face à Dama Pierre Dem. Salif Malik, bien sûr. Salif Malik. Oui. Très bien tiré par Salif. Et là, on a maintenant le numéro 7. Seydina Bokom qui place le ballon face à Paul Kambake Sambou. Attention, Seydina Bokom qui prend son élan. Bokom face à Sambou. Bokom, Sambou. Bokom, Sambou. Oui, Maintenant au fond du filet. Attention, tu fais l'entrain. Il promet 300 000, hein. Il promet 300 000 au numéro 30, Bailaya. Face à Adama Pierre Démon. Bailaya
le brassard, la responsabilité, le brassard, la personnalité, le brassard. Et dommage, très dommage, vraiment, Dakar FC, sacré champion de la première édition du tournoi international de détection cœur de foot à Dakar. Et pourtant, malheureusement, quelle grosse déception pour Solitude. Quelle déception pour Solitude. Attention, le drapeau national. Le drapeau national. Tout le monde debout. Merci beaucoup, applaudissements pour Dakar FC, avec l'hymne national du Sénégal évidemment. Première équipe sacrée, première édition du tournoi international de détection cœur de foot. Ça c'est le grand Salam également qui a beaucoup fait pour le football sénégalais, un grand connaisseur, Tafaba. Avec le gardien de Dakar FC, le parent de cette première édition du tournoi. Trophée Dakar FC, sacré champion évidemment, la première édition du tournoi de détection à Dakar. Mesdames et messieurs, merci aux organisateurs, merci à mes aussi du Fall. Merci. C'est bon. Voilà, on est avec Dr Moustapha Ba, le parrain justement de cette première édition tournoi de détection internationale à Dakar, cœur de foot. On sait maintenant que c'est bien sûr Dakar FC qui a réussi vraiment à remporter cette première édition à Dakar. Et là, nous sommes avec le grand parrain, Dr Moustapha Ba de la clinique Nabi. Dr Ba, bonsoir, merci d'avoir accepté vraiment notre parrainage pour cette première édition. D'abord, quelles sont vos premières impressions après aujourd'hui le tournoi remporté par Dakar FC? Avant de commencer, je suis comblé. J'ai été heureux d'être choisi par mon frère, mon ami Sidi Fall, pour être le parrain de ce premier tournoi à Dakar. Je lui souhaite un bon vent et un bon parcours. Et que comme tu as eu à le noter au cours de ton reportage, pour la prochaine édition, on souhaiterait qu'on quitte les terres sénégalaises pour être soit en Afrique ou bien en Europe pour organiser la deuxième édition. Donc grosso modo, ça s'est bien passé. On a félicité l'équipe qui a gagné, qu'il s'agit de Dakar FC. On demande aux jeunes qui ont perdu de redoubler d'efforts et de bien se battre pour être à niveau la saison prochaine. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce tournoi, monsieur le parrain, Dr Ba? Par rapport au niveau, j'ai été comblé quand j'ai vu les gosses jouer. Je me suis dit que bon, la relève est là. Quand on a perdu les Elas Diouf, les Ferdinand Coly qui étaient hier avec nous, on a pensé que le Sénégal allait être à terre. Mais heureusement qu'il y a une bonne graine qui est là. Et que je crois que par rapport aux présidents de clubs qui viennent d'être honorés, c'est eux qui sont derrière. Eux aussi, on les remercie et on les encourage pour qu'ils continuent le travail. Merci beaucoup. Je vous en remercie. Bonsoir. Voilà, bonsoir monsieur, présentez-vous d'abord à nos auditeurs ou bien à nos internautes. Bonsoir, c'est Daouda Tamsir Bokoum, président d'honneur Dakar Football Club. Voilà. Dakar Football Club, vainqueur de cette première édition du tournoi Cœur de foot, tournoi de détection à Dakar. Quelles sont vos impressions? Bon, d'abord, je commence par féliciter les organisateurs et les remercier d'avoir pensé à nous et de nous avoir invités. En plus, après, je remercie tous les joueurs et les encadreurs et tous ceux qui tournent autour du tournoi qui a été vraiment très bien organisé. Donc voilà. Quelles sont les ambitions pour cette équipe? Bon, les ambitions sont multiples, Parce que c'est la formation, la préformation, la formation.
Donc, et les résultats, comme on dit, formation. Donc on passe directement à la progression des joueurs, à la progression de l'institut. Parce qu'on a une institut, donc pour vraiment aller de l'avant. Donc on a un président qui est mon fils, Ousmane Sy, qui est très dynamique, accompagné de ses frères et cousins, Ali Omar Sy et Kalamou, et vraiment nous les vieux. Nous, on peut dire les vieux, les sages. Donc ça tourne autour de Ngom, de El Hadj Ba, là-bas avec et moi aussi. Donc on est là pour les accompagner. Et là, ils sont en train de faire un excellent travail. ci tënk ngeen jël première édition tournoi détection internationale Dakar FC lan mooy tey sa xalaat lan nga yëg tey gannaaw bi ngeen soulever seen premier trophée. waaye dama am mbégte rek parce que danoo jógee ci lu métti ñu invité ñu tournoi bi donc ñu joué ko parce que dañoo fatigué dañoo sonnoon heure bii samedi passé mu ngi ma fekk Ziguinchor donc ñu doon joué demi-finale Coupe du Sénégal. On est revenu le lundi, on a joué le dimanche, on est revenu le lundi. Donc le lundi, on était très fatigué et le mardi, on a commencé le... Wow. Donc nous avons joué dimanche, nous avons joué lundi, altiné, nous avons joué. Après un long voyage, les enfants nous sonnon trop. Mais nous avons joué le tournoi, bismillah rahman rahim, nous avons joué, alhamdulillah, rabbi alamin. On l'a gagné, yàlla moo tudd ñu gagné ko, mais les autres ils ne sont pas vraiment mérité woon nañ ko gagné ñoom aussi parce que ça s'est joué au tir au but waaw ci ay balle arrêtée le terminé donc di gërëm di sant organisateurs yeeg ñëpp voilà di wax ne Ousmane moom tamit jox nañu lu nga xam ne mën nañ ci bëggale seen bopp parce que football la ñu bëgg bu jëndee club teg ko fii ñëpp di ci tourner autour de club di ci gis seen bopp da nga koy sant di ko gërëm waaw. di ñaanal Dakar Football Club dem ci kanam di sant Ngom aussi moom day bàyyi affaire am yëpp di filmer seen concurrent la aussi voilà merci. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. Adama Pierre Deme gardien de but Dakar FC catégorie U20. Adama Pierre Deme dans les parades. Adama Pierre Deme détente horizontale détente verticale. Adama Pierre mun naa ne yaa tax bokk nga ci nit la tax gars yi gagné tey seen trophée première édition du tournoi international de détection à Dakar. Adama Pierre lan mooy tey sa gis-gis lan nga yëg tey sa xol ba na gannaaw bi ngeen soulever trophée. Bon, avant tout on est une équipe et une équipe c'est un collectif. On a joué ensemble. C'était pas évident parce que on était en Casamance pour jouer les demi-finales de Coupe du Sénégal. On a été éliminé, on est revenu. On a commencé la compétition mardi. Bon, on a enchaîné les matchs avec la fatigue et tout, mais voilà. À force d'y aller ensemble, on est là. lan mooy seen bëgg-bëgg lan mooy seen ambition équipe bu bees bi ngeen nekk xale Dakar FC seen projet sportif. Bon, comme toujours, on rêve d'être professionnel, on rêve de jouer dans le plus haut niveau. Bon, ça commence par les entraînements et les coachs, ils nous ont beaucoup aidés sur ça, donc on s'est retrouvés comme ça. Bon. Dans tes parades, dans tes détentes horizontales, verticales, quel est le secret pour Adama Pierre Deme? Bon, c'est le travail. On a un entraîneur de gardien, je les salue de passage, coach Omar et coach Djibi. Ils nous encouragent, ils nous aident. Bon, dans les entraînements, on se sent bien à l'aise. C'est pour cela quand on est dans le terrain, on est carrément à l'aise. Félicitations, bonne chance les gars. Merci beaucoup. Bonne chance pour la carrière. Fallou. Salam alaikum, Serigne Fallou. Alaikum salam. Je suis Fallou Dieng, organisateur du tournoi Cœur de foot, première édition. Cœur de foot, première édition à Dakar pendant 5 jours. Tey nag finale Dakar FC jël na ko lan moo waroon objectif bi est-ce que objectif bi vraiment vous avez quand même atteint vraiment l'objectif de ce tournoi organisé? Bon, pour une première, dama ne atteindre luñ ko parce que l'objectif c'était déjà de mettre ça en place. Bon, côté boobu noonu laay jël en compte quoi. Et déjà am na lu fi am. Il y a pas mal de gens qui sont là pour venir regarder les jeunes jouer et permettre aussi de s'exposer aussi quoi. Parce qu'on est arrivé à un moment où le football au Sénégal on a sorti tout sur la catégorie des jeunes. Bon, on avait décidé aussi de faire comme les autres, comme le fait actuellement Challenge Cup et United Academy. On avait décidé d'organiser aussi pour permettre aux jeunes d'avoir un peu plus de compétitivité, vu que maintenant à Dakar, pour les catégories U20, il n'y a pas de compétition cette année-ci aussi. Et ça leur permet aussi de compétir et de s'exposer aussi, quoi. C'était ça l'objectif. Vous invitez les recruteurs venant d'Afrique, d'Asie en Europe. Est-ce que vraiment, quand même, ils ont quand même vraiment pu repérer les jeunes talents? Bien sûr. Am nañ ci njort bu baax a baax te gars yi ñoom ñu ngi ciy liggéey ñu ngi ciy waxtaan bon
loolu dañ koy bàyyi président yi ak yooyu noonu mais ci wàllum jeu bi rek ci laa yem parce que gis nañ ne équipe bi vraiment c'était compliqué c'était des matchs très intenses parce que chacun voulait montrer voilà que y a un travail qui a été fait et c'est l'occasion de féliciter les coachs et les présidents parce que ils ont bien fait de recruter certains coachs parce que boo xoolee jeux yi booy di proposer ça montre qu'il y a une formation qui a été faite et dans ce sens-là ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax sur la qualité de jeu qu'ils nous ont offert vraiment. yéen bëggoon jaay football sénégalais à travers les académies et les jeunes talents qui sont là inviter les étrangers ñëw xool ce que le Sénégal produit ce que le Sénégal fait en termes de formation. waaw mais bien sûr moom laa lay wax sànq rek parce que jamono ji ñu toll nii ku ci mën rek na si jàpp parce que gis nañ football Sénégal di ko dalee ci kaw ba ci suuf ni mu xaw a mel bëri na coow bëri na bruit donc ku ci nekk yaa ngi nekk sa problème bon ñun aussi mënuñoo toog di seetaan jeunes yi quoi parce que jeunes yoo xamante ni tey compétir uñ defuñu dara c'est compliqué donc occasion bi lañ amoon ngir woo yenn recruteurs yi ñu ñëw aussi pour xool ci gars yi booy d'habitude Sénégal ci ay tournoi voilà coupe de CAN wala boog IFOA la ñuy gën a exposé wu donc ñun jàpp nañ ne loolu doyul quoi parce que y a pratiquement pas mal de licenciés dans le championnat donc c'est normal ñu organiser lii même su fekkee kenn la sax man jàpp naa ne c'est bénéfique pour le football sénégalais te loolu moo nekkoon objectif bi vraiment. ban message nga lancé le dernier mot aussi. waaw mais di am contentement du ma ne sax message mais damay remerciement rek parce que di remercier président yi di remercier encadrement bi parce que c'était pas évident aussi ñëw heure bi tàngoor bi et tout ñoom ñu daal di supporter pendant 5 jours tellement intense et voilà ils ont tenu le coup et félicitations aux champions de cette première édition Dakar FC ñu ngi leen di jox dig daje ci beneen édition année prochaine incha allah rabbi. Merci beaucoup. C'est clair pour moi.